Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est dimanche soir, il doit être je sais pas 19h30, 19h45. On est rentré il y a à peu près une heure parce qu'on était chez ma soeur. Enfin on a fait une surprise au mec de ma soeur à midi. Je sais pas, je peux commencer à rentrer dans les détails. Du coup ben voilà, on est chez eux, on a mangé. En fait on est arrivé chez eux, alors lui il savait pas qu'on débarquait, mais ma soeur était quand même au courant, avec tout pour manger. Les chaises, la table, vraiment tout, on a tout installé, tout, bref, on a mangé, puis ensuite on a fait des jeux et tout, enfin bref, on a passé l'après-midi là-bas, en même temps on a mangé, il était 15h, bref. Donc là on vient de rentrer, j'étais en train de faire du puzzle en rattrapant un peu les vlogs de Marie, mais alors étant donné qu'elle, depuis qu'elle est rentrée du Japon, donc Marie, Enjoy Phoenix, depuis qu'elle est rentrée du Japon, elle fait 2 vlogs par semaine, donc je suis un peu à la ramasse. J'avais pas regardé ses vlogs du Japon, j'ai regardé ses vlogs du Japon, et j'ai commencé à avancer sur les vlogs suivants. Je suis pas à jour sur plein d'autres chaînes, hein. La chaîne de Nina Quill, je suis pas à jour, la chaîne de Marinosaur Books, je suis pas à jour, les chaînes de Piketty, j'étais à jour, le problème c'est qu'elle continue à poster, donc je suis plus à jour. Je suis pas à jour non plus sur Nomi Makeup Test, des trucs comme ça, enfin bref, je suis à la ramasse complet. Je sais pas comment je vais réussir à tout rattraper, mais je vais finir par y arriver. Il y a les trucs derrière, oui, alors c'est quelque chose de super qui nous arrive samedi soir. Je sais pas comment vous expliquer ça en vidéo, ça va être compliqué. En gros, ils étaient appuyés comme ça, mais sur le mur de l'armoire là-bas, vous voyez, donc appuyés comme ça, genre comme ça, exactement comme ça, mais sur l'armoire. Et genre là, il y a la porte. Vous voyez pas. Là, genre, il y a la porte d'entrée de la pièce. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie de la pièce, je fermais la porte, et ça, c'est tombé à plat par terre, et ça bloquait la porte. Voilà, donc on a passé une bonne demi-heure samedi soir à essayer. La porte s'ouvrait de ça, je n'exagère même pas, la porte s'ouvrait grand comme ça, pas plus. Donc c'était un peu compliqué pour aller chercher ça et les lever, donc je les ai mis là parce que on veut éviter un nouvel accident. On a même pensé à passer par l'extérieur. Le problème c'est que devant la fenêtre de notre chambre, il y a l'avancée du bas de la maison, donc il y a des tuiles, tu peux marcher dessus. Mais là devant il n'y a pas. Bref, on a passé une demi-heure samedi soir. Donc ils feront fond de vlog. Je suis navrée, c'est pas très beau, mais peut-être que je trouverai un autre rangement. Faut que je range un petit peu parce qu'en plus j'ai acheté des bouquins et puis il y a les bouquins que je dois présenter en update, tout ça qui traîne dans la pièce. Faut que je range un petit peu. Mais là j'ai la flemme. Et en fait j'ai la flemme de lire. En ce moment, je suis en train de lire le SLFI. Je crois que je vous l'avais montré. Oui, Tia, le tome 1, 2. Je ne sais plus, mais de SLFI. J'ai commencé et j'aime bien. Le problème c'est que c'est pas un livre qui se lit très très vite. Et il faut que j'ai un livre en parallèle. Parce que, je sais pas comment vous expliquer. De manière générale, j'ai à peu près tout le temps 2 livres en parallèle. Un que je mets du temps à lire. En général, ça va être un thriller ou un contemporain, un truc, ou alors un fantasy fantastique, adulte, young adulte, ça dépend. Et en parallèle, je vais avoir un petit livre jeunesse, une romance, ou alors d'un auteur que j'aime bien, ou alors avec des chapitres très courts. Ça peut être un thriller, mais avec des chapitres très courts que je sais que je vais lire très vite. Vous voyez, et comme ça, en fait, ça me permet de lire le livre que je vais lire lentement, sans me sentir bloquée dedans, parce que en parallèle, j'avance dans d'autres livres. Par exemple, un gros livre de fantasy adulte, au bout de 3 jours, j'ai lu 50 pages, je vais me dire merde, j'arrive pas à lire, ça me gonfle, je vais le bazarder parce que tout simplement, j'avance pas, ça se lit lentement, ça me fatigue en fait. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de lire, et avec ce livre-là, je suis coincée, ça me saoule. Donc, je vais l'abandonner parce que j'arrive pas à lire rapidement. Alors que si en parallèle, j'avance dans des romances, des livres jeunesse, etc. et tout ça, c'est pas grave. C'est pas grave si je galère sur l'autre parce que je lis quand même et j'avance quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des gens qui arrivent pas à lire 2 livres en même temps, mais je comprends. Mais moi ça me saoule de rester. Si en 3 jours je lis 50 pages d'un bouquin, je me dis ça va pas, je passe à autre chose. Alors que si je lis autre chose à côté, je peux lire. Ça fait 15 fois que je répète la même chose. Si vous avez pas compris, c'est que j'explique très mal. Donc là, je suis montée pour sortir quelques romances. Et en gros, c'est les livres que je vais emmener au boulot. Que je lirai le matin avant de partir quand je suis pas très réveillée. Vous voyez, je me suis levée il y a genre une demi-heure max. Je suis pas très apte à lire 3. En fait, le problème, c'est que si à ce moment-là, le matin avant de partir bosser, je lis le SLFI, je vais lire 3 pages du SLFI. Donc je vais me dire putain, j'arrive pas, j'avance pas, ça me gonfle. Alors que si je lis une romance, ben, je vais lire peut-être 10 pages de la romance. Et là, j'avance. Vous voyez ce que je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Enfin,
pense que vous comprenez les mots que je dis, mais je sais pas si vous... Bref. J'arrive pas à expliquer mieux, donc ce sera comme ça. Du coup, le matin, avant de partir taffer, et quand je fais des pauses de boulot, ou le midi, il faut un livre que je lis vite. Parce que sinon, je vais lire 4 pages, et pareil, j'ai l'impression de... En fait, je rentre le soir, j'ai quasiment pas avancé dans mon bouquin, alors que je l'ai pris 3-4 fois. Et du coup, je me dis, putain, j'avance pas, ça me saoule. Vous voyez? Il faut un livre que j'avance comme Aristote et Dante. Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, je l'ai lu hyper vite. C'était hyper satisfaisant. Je rentrais le soir, j'avais lu 100, 150, 200 pages. Hyper cool, tu vois. Si je rentre le soir et que j'ai lu 10 pages, c'est pas dingue. Donc, pour arriver à lire le Selfie, parce que j'aime quand même bien suivre Selfie et tout, en plus, j'ai réalisé là ce matin que là, ils viennent d'arriver à Bourdigala. Bourdigala, c'est quand même Bordeaux, tu vois. À l'époque, ça s'appelait Bourdigala, tu vois, mais aujourd'hui, c'est Bordeaux. Moi, j'habite en Gironde, pas très loin de Bordeaux. Donc voilà, ils veulent aller dans le centre de la France d'après ce que j'ai compris. En gros, en fait, j'étais en mode putain, mais je suis con, ils sont en Aquitanie, ils vont à Bourdigala, connecte tes neurones, meuf. Enfin, bref, donc ça m'intéresse et j'aime bien, mais je vais avancer doucement. Tout ça pour dire que je vais avancer dans des romances en parallèle. Et donc j'en ai sorti 2, là, de ma palle tout simplement. Le premier que j'ai pris, il faut que je le nettoie, ça fait au moins la deuxième fois que je vous le montre, mais à chaque fois je me dis qu'il faut que je le nettoie. En plus c'est drôle parce que j'ai vu les vlogs de Nina Quill où elle reçoit des livres de Naline Singh. En plus c'est la saga Psyche Handling que moi j'ai commencé il y a pas longtemps, qu'elle a commandé d'occasion en anglais. Et donc elle reçoit ces vieux livres et elle est en mode ah là là, c'est des livres d'occasion, il faut que je les nettoie avec des lingettes, des machins. Elle a même acheté des lingettes pour nettoyer ses livres. Moi j'achète quasiment que des livres d'occasion, je les nettoie quasiment jamais. Je sais pas pourquoi, j'ai pas ce problème là. Je sais pas, vraiment ça me perturbe pas plus que ça. Bon là il est neuf hein, le livre que je vais vous montrer, mais il est taché. Faut que je le nettoie. Faut que je le gomme en fait, je pense. Mais vous voyez, ça m'a pas dérangé de le ranger dans ma bibliothèque comme ça. Je sais pas, c'est. Enfin bref. Donc ce que j'ai sorti c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je vous l'ai montré dans un tag il y a pas longtemps il me semble. Je sais pas si la vidéo sera sortie pour vous, je pense. Faudrait que j'arrive à me reconnecter avec mes propres vidéos, ce serait bien. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça se passe en 86 comme Aristote et Dante. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Et en plus, je sais pas si les chapitres sont longs ou pas, mais on a des changements de narration avec le nom en plein milieu. Du coup, ça coupe un peu. Bon, ils n'ont pas l'air très longs les chapitres. Attendez, 2, 4, 6, voilà, ça fait même pas 10 pages. Et au milieu du chapitre, vous voyez, ça passe à Parc, là par exemple. Vous voyez. Et donc ce chapitre-là fait 2, 4, 6, ouais, même pas 8 pages. Bref, donc voilà. Et oui, j'ai regardé ce que je vous disais, en fait, ça n'a rien à voir. C'est, mince. Dans le tag, je vous disais que je savais pas s'il fallait commencer par Eleanor and Park ou Carry On. Mais en fait, Carry On, c'est lié à un autre bouquin qui n'a rien à voir avec Eleanor and Park. Donc je sais pas pourquoi je me suis bloquée là-dessus. Je peux lire Eleanor and Park en mode tranquille. Ok. Et après, il y a Carry On et il y en a un autre. Mais derrière, il n'est pas écrit. Carry On, et je vais pas trouver l'autre titre évidemment, sinon c'est pas drôle. Et c'est pas écrit dedans. Non, c'est pas marqué. Bon, par contre, ça se passe au mois d'août. J'aurais pu la garder pour le mois d'août, mais j'ai pas envie. Donc je vais la lire maintenant. Et puis c'est tout. Et l'autre que j'ai sorti, ça fait très longtemps que j'ai pas lu ces deux autrices-là, mais je les adore. Donc ça devrait le faire. C'est L'Anti-Lune de Miel. Lune de Miel, pardon. De Christina Loren. Voilà, pareil, la couverture fait extrêmement estivale. En même temps, là on a passé l'après-midi dehors, il y avait beaucoup de vent, il faisait quand même un peu froid à l'ombre, mais sinon il fait chaud quoi. Donc voilà, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, bon, je vais commencer par l'autre de toute façon parce que là je regarde la longueur des chapitres. Les chapitres ici sont plus longs, je sais plus de quoi ça parle, mais c'est pas très grave. Une comédie romantique sexy et hilarante qui explore la relation entre de jumelles et prouve que les liens du sang sont plus forts que tout. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Enfin bref, de toute façon c'est Christina Loren, donc ça devrait aller. Et j'ai aussi été rechercher celui-là, donc c'est Divergent, le tome 2 de Véronique Roth, parce que je me suis dit, peut-être sur un malentendu, je peux le commencer. J'ai lu le tome 1 quand même assez rapidement, mais je sais pas si je vais le commencer tout de suite, lui. Je vais commencer le Eleanor and Park, hein. Oui, c'est ça. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire exactement, parce que
lui, je vais pas le trimballer. Et là le but c'est de commencer un livre que je vais emmener au boulot. Vous voyez. Bref, j'ai quasiment plus de batterie. Je vous reprendrai plus tard dans la semaine. Il faut vraiment que je rachète des batteries parce qu'elles tiennent plus du tout. C'est une catastrophe. On n'a toujours rien commencé en termes de série. On galère toujours. Mais écoutez, peut-être qu'un jour on regardera quelque chose. Et si c'est le cas, je vous en parlerai. On est lundi. Il est quelle heure? Je sais pas. Franchement, j'ai pas pris mon téléphone. Il doit être pas loin de 20 h. Un truc comme ça. On vient de finir de manger. Et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pour vous montrer les puzzles que j'ai récupérés donc hier, que mon père me prête, et il y en a un qui est à moi. Je vous l'ai déjà montré mais je vais vous le remontrer, du coup c'est pas très grave. Et aussi ce matin j'ai commencé Eleanor and Park, donc de Rainbow Rowell. J'ai lu quasiment 100 pages, j'ai lu 94 pages, ça se lit bien, c'est la même ambiance que Aristote et Dante pour moi, donc Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin à lire Science, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. On est donc dans les années 80. Eleanor intègre un nouveau lycée, donc elle connaît personne, etc. Et dans le bus, tous les jours pour aller au lycée, donc une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, elle va s'asseoir à la même place, à côté de Park. C'était le cas dans les années 80, c'était le cas à mon époque, je suppose que c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand tu prends le bus tous les jours, tu te mets à la même place tous les jours et tout le monde fait ça. Donc en fait toute l'année, tout le monde à la même place. Elle est nouvelle, donc quand elle arrive dans le bus, bah, il faut qu'elle choisisse une place. Elle se met à côté de Park. Et comme c'est lui qui l'a laissé se mettre à côté de lui, bah du coup c'est lui qui la laisse se mettre à côté de lui tous les jours. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à avoir des petits échanges entre eux. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, cette ambiance des années 80, ça pourrait pas se passer comme ça aujourd'hui. En fait, j'ai essayé de comprendre si c'était une réaction de vieille conne, très clairement, en mode c'était mieux avant, etc. Mais c'est même pas ça, parce que j'ai pas connu les années 80. Moi, je suis née en 93. J'avais 15 ans dans les années 2000, donc j'avais un téléphone portable. J'ai eu un téléphone portable à 9 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'ai pas connu cette époque-là. Genre là, ils ont des lecteurs cassettes. Enfin, bref. Et en fait, aujourd'hui à notre époque, ça pourrait pas se passer comme ça, parce qu'aujourd'hui à notre époque, même si tu rencontres quelqu'un comme ça dans le bus, que tu connais pas, à qui tu parles pas, etc., tu vas aller chercher sur les réseaux s'il a pas un compte, s'il a pas un truc, machin. Ou même à l'époque, un blog, tu vois. Et là, en l'occurrence, Eleanor n'a pas les moyens d'avoir un ordi, d'avoir un portable et tout, mais même si aujourd'hui elle n'avait pas les moyens d'avoir un ordi, d'avoir un portable et tout, elle irait sur l'ordi de la bibliothèque, sur l'ordi du lycée, et elle chercherait un blog, un snap, n'importe quoi, elle chercherait des trucs sur lui, parce que c'est la première réaction qu'on a aujourd'hui, c'est de se renseigner sur les gens. Alors que là, on est dans les années 80, elle peut pas le faire. Ça n'existe pas. Et donc on va voir cette évolution de leur relation, vraiment c'est juste une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ils ont quelques cours ensemble, mais c'est tout. Et ils vont commencer à échanger des petites choses de l'époque, hein, des comics, des cassettes, ils vont graver des cassettes et tout. Enfin bref, je trouve ça cool à suivre, donc je vais avancer là-dedans. Voilà, je vous prenais pour vous montrer les puzzles, et je me suis dit qu'en même temps, j'allais vous dire que j'avais commencé Eleanor and Park. Et donc, les puzzles. Qu'avons-nous ? Oui, ça, c'est le mien. C'est que des 1500 pièces. Oui, ça, c'est le mien que j'ai acheté quand je suis revenue de chez mes parents à Noël, parce que j'avais plus de puzzles à faire. Du coup, le 26 ou le 27, je suis allée à Cultura acheter des puzzles. Mais celui-là, je vais le refaire parce que quand je l'ai fait, il me manquait une pièce. Et alors, je ne sais pas par quel miracle, il me manquait une pièce. Je l'ai fait à l'appart. Hein. J'ai retourné mon appart pour retrouver la pièce. On a fait le ménage, on a déplacé le canapé incalculable des fois. Impossible de retrouver la pièce. On a déménagé sans retrouver la pièce. Et une fois arrivée dans la maison, j'ai retrouvé la pièce. Je ne sais même plus où, mais j'ai retrouvé la pièce. Donc elle est dans mon porte-monnaie. Et donc je vais le refaire pour le faire complètement, parce qu'il manquait une pièce la première fois que je l'ai fait. Et aussi du coup j'ai oublié de le prendre en photo. Alors que tous les puzzles que je fais, je les prends en photo. Et donc là j'ai oublié de le prendre en photo, donc je vais le refaire. Et je le prends en photo. Voilà. Et ensuite mon père m'a donc passé les 3 qu'il a eu à Noël et qu'il a déjà fait. Hein, donc on a celui-là qui est vachement foncé, je trouve. Voilà. Mais il est censé avoir la tour Eiffel. Non, je croyais qu'il y avait la tour Eiffel sur les 3, mais non, celui-là il n'y a pas la tour Eiffel dessus. Voilà, les deux autres par contre, il y a la tour Eiffel. Donc on a celui-là.
on a aussi celui-là. Celui-là, il a l'air très dur à faire. Le mien est facile à faire parce que c'est plein de petits éléments mais qui sont assez séparés les uns des autres. Donc en fait il suffit de faire tous les éléments puis ensuite d'assembler le tout avec les pièces qui te restent, tu vois. Alors que là les éléments se chevauchent les uns les autres. Et puis alors cette partie là à mon avis ça va être la merde. Ah donc tu vois c'est un 2000 pièces en plus. Oh il va être énorme. Et les autres c'est des 1500 pièces. Le mien aussi c'est un 1500 pièces. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Là, le puzzle que j'ai commencé vendredi soir, je crois, je l'ai quasi fini. Il me reste juste l'espèce de ciel. Les nuances de ciel, c'est pire à faire. J'essaye de pas me les laisser pour la fin et d'avancer un petit peu, de faire des parties difficiles au milieu du puzzle pour ensuite avoir des trucs plus faciles à faire. Parce qu'à la fin, s'il me reste que les trucs compliqués à faire, ça me gonfle. Mais là, du coup, il me reste le ciel quand même à finir. Mais je vais finir ça en regardant les vlogs de Marie, Enjoy Phoenix. Ce qui est cool, c'est que les vlogs d'Enjoy Phoenix, là, c'est des petits vlogs. Du coup, vu qu'elle en fait que deux, enfin, vu qu'elle en fait deux par semaine, pardon, c'est des vlogs de un quart d'heure, une demi-heure, parfois 40 minutes, mais ça reste des vlogs courts, comparé aux vlogs de Nina Quill par exemple, ou de Marinosaur sur lesquels je ne suis pas à jour. Donc là, vu qu'il me reste pas grand chose à faire, je vais pas me lancer un vlog de 2 heures, il me reste pas 2 heures de puzzle à faire. Vous voyez, les longs vlogs comme ça, je les regarde au début du puzzle. Mais là, du coup, je vais regarder les vlogs de Marie. Ça va être très chouette. D'ailleurs, il faudrait que je pense à rendre le sac à mes parents. Je le dis en vlog, comme ça, au moment du montage, je m'entendrai le dire. Et ça me fera tilter. Ouais, c'est une note à moi-même pour plus tard. Écoutez, bref. Je voulais vous dire autre chose, je ne sais plus. Oui, on a toujours rien commencé en termes de... Ah si, c'est pas vrai, j'allais vous dire on a toujours rien commencé en termes de série, c'est pas vrai, il a lancé un épisode, j'ai pas le titre de la série, si je le retrouve je vous l'écrirai par là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son père et qui est un peu bully dans sa vie tout le temps. Elle travaille dans un journal et elle est hôtesse d'accueil du journal, mais personne la calcule, personne... Genre le patron, c'est un peu le cliché du patron comme dans Le Diable s'habille en Prada. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les matins, il arrive et il lui balance son manteau littéralement sur elle. Il s'en fout, enfin, il fait pas gaffe, tu vois. Et tout le monde dans sa vie fait pas gaffe à elle, vraiment. Et elle va... Et en fait, tout l'épisode, il y a une voix off en mode la liste des gens qu'elle veut tuer, tu vois. Et tu te doutes qu'à un moment ça va partir en couille et ça loupe pas, ça part en couille de ouf. J'ai pas franchement accroché, mais lui il a l'air d'avoir bien aimé, je pense qu'il va continuer la série. Moi franchement j'ai pas vu l'épisode en entier, hein. Au milieu je suis repartie, j'ai fait je suis montée, j'ai fait des trucs puis je suis redescendue, j'ai vu la fin de l'épisode vous voyez, mais j'ai pas tout regardé. Puis j'ai pas trop accroché. Je sais pas si on va commencer quelque chose dans la semaine. En tout cas, on va rien commencer ce soir parce qu'il faut qu'on s'occupe de nos vacances du mois de mai. En fait, au mois de mai, on va voir le concert de Dua Lipa à Lyon. Ça fait vraiment un moment qu'on a pris les places et même en s'y prenant le jour de la vente à l'heure et tout, on a décidé de prendre des places, je crois que c'est Platinum. En gros, c'est pas loin d'être les places les plus chères de disponibles parce qu'au moment où on a pu enfin accéder à la vente, c'est les seules qui étaient disponibles. Donc on a pris ça. Et donc c'est à Lyon, parce que c'était à Lyon. C'était pas gênant parce que de toute façon, lui il a une pote qui habite à Lyon, donc de toute façon on allait aller chez sa pote et tout, enfin bref. Donc voilà, donc le concert c'est le jeudi soir, parce qu'évidemment elle y est le jeudi et le vendredi, mais on n'a pas pu avoir les places pour le vendredi. Donc on a pris les places pour le jeudi et puis on s'est dit qu'on allait poser la semaine, donc on a posé cette semaine. En fait c'est la semaine du mois de mai qui a pas de jour férié. Il y a la semaine de fin avril, début mai avec le 1er mai, la semaine du 8 mai, et puis la semaine où il y a le 30 mai de férié. Et là, c'est une semaine du mois de mai où il n'y a pas de jour férié. Donc au boulot, c'est plus pratique, personne ne la veut cette semaine-là au mois de mai, tu vois, les gens ils prennent les autres, parce que c'est cohérent, mais nous, on n'est pas cohérent. Donc bref, on a posé la semaine, et on s'est dit qu'au lieu de prendre le train, ou l'avion pour aller à Lyon, parce que Bordeaux-Lyon, c'est pas du tout pratique ni en train ni en voiture, c'est pas des autoroutes, vous voyez, c'est pas ouf, mais on s'est dit qu'au lieu de prendre l'avion, on allait y aller en voiture et traverser la France dans le sens pour lequel c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas de grande route, mais c'est pas grave, on va prendre les nationales, les petites routes et tout, on va faire un petit arrêt au milieu de la France pour voir, là on est en train de chercher où on peut louer un truc, s'il y a des petits villages, des petits trucs à faire, je sais pas, faut qu'on regarde et qu'on voie ça. Donc l'idée c'est de partir genre le lundi matin, de s'arrêter au milieu de la France 2-3 jours,
ou le dimanche, je sais pas, de s'arrêter au milieu de la France 2-3 jours et de repartir le jeudi matin direction Lyon pour avoir le concert le jeudi soir là-bas, et on fait le trajet dans l'autre sens, genre le samedi, un délire comme ça, et on reprend le travail donc le lundi. Et donc il faut qu'on s'occupe de ça, ça fait des semaines qu'il faut qu'on s'occupe de ça, et qu'on l'a toujours pas fait. Donc il faut qu'on s'occupe de ça, donc on va pas regarder de trucs ce soir je pense. Là je vais finir mon puzzle, et puis ensuite on va s'attaquer à qu'est-ce qu'on fait de cette semaine de monnaie. Voilà. On est mercredi soir, je sais pas quelle heure il est, j'ai de nouveau laissé mon téléphone en bas. Je me rends compte que dans cette maison il m'arrive régulièrement d'oublier mon téléphone à un étage ou à un autre quand je suis à l'autre. Je pense que vous avez compris. Et j'ai la flemme d'aller le chercher, du coup je fais 100. Ce qui est pas plus mal en vrai. Ah, il y a ma tasse dans l'armoire, pas que j'oublie de la sortir. Si au montage elle est encore dans l'armoire, on devrait faire quelque chose. Hein. Non mais excusez-moi. Bref, je vous prends ce soir parce que je suis allée à la bibliothèque hier et à la bibliothèque ce soir. Vous allez me dire pourquoi j'y ai été 2 fois. Parce que c'était pas la même bibliothèque. Voilà, hier je suis allée à celle où j'habitais avant. Et j'ai pris Sorceline, le tome 7, le serment d'Hypocrite de Sylvie Adouillet et Paola Antista. J'ai pris le tome 7, alors j'ai vu le tome 7, du coup je l'ai pris, mais j'ai pas le tome 6. Et j'ai pas lu le tome 6, donc il faudrait que je trouve le tome 6 pour pouvoir lire ce tome 7. Mais bon, je l'ai vu et je me suis dit que j'allais le prendre. C'est le dernier de sortie sûr. Est-ce que c'est le dernier de la saga? Ça, eh bien, je ne sais pas. Il est sorti en 2024, donc peut-être que... Ah, mais il y a un... Ah, c'est un cycle 2 en fait. Vous voyez? Je vous montre. Le tome 5 que j'ai lu, donc, termine le cycle 1. Et là, on a démarré un cycle 2. Donc, je suppose que s'ils ont pris la peine de démarrer un cycle 2, et pas de juste continuer à numéroter les tomes, c'est qu'on va en avoir d'autres. Voilà. En même temps, je vous montre à quoi ça ressemble rapidement. De loin vite fait pour ceux qui auraient eu le début et qui voudraient pas être spoilés. Alors je suis pas très rose comme fille, mais alors j'adore cette couleur. Enfin j'adore le... je sais pas, bref. Bref, et j'ai aussi pris une grosse BD parce que je suis pas très sûre de ce que je vais pouvoir avoir en termes de suite de BD que j'ai commencé et j'aimerais bien tourner un novel graphique ce week-end. Du coup ça m'arrive de prendre des one-shots en BD pour compléter mon novel graphique. Voilà. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Mooncakes de Wendy Xu et Suzanne Walker. Bon, on est sur un one-shot, mais on est sur un gros one-shot. Mais je vais peut-être lire ce soir parce que ce soir il y a le Paris Saint-Germain qui joue. Et monsieur est pour le Paris Saint-Germain, donc il va regarder le Paris Saint-Germain. Et moi, bah, pendant ce temps-là, je vais pouvoir regarder mes vidéos YouTube ou lire. Et si je lis, ça sera des BD, parce que je galère en termes de lecture en ce moment, je vous en parle juste après. Donc ça, c'est ce que j'ai pris hier. On n'était pas sur... une récolte très, très fructueuse. Et à la bibliothèque d'ici, j'ai fait des réservations. J'ai globalement essayé de réserver toutes les suites de saga que j'avais commencé. Pardon, ça fait du bruit. Je disais, j'ai essayé de réserver toutes les suites de saga que j'ai commencé et que je vous ai montré dans un précédent vlog. Je me demande si c'était pas juste le dernier qui est sorti en fait. Et du coup, je suis allée ce soir récupérer dans la tête de Sherlock Holmes le tome 2 de Cyril Liron et Benoît Dahan d'après Conan Doyle évidemment. Et ça je vais lire rapidement parce que bah, je veux le faire en mot de cette histoire en fait. Comment il s'appelle le tome 2? L'affaire des tickets, du ticket scandaleux. Ouais, c'est le même... je bafoue, mais c'est le même titre. Et dedans, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien le lire ce soir. Parce que je veux vraiment connaître le fin mot de cette histoire. Et en arrivant, j'ai vu qu'il y avait une autre des réservations que j'ai faites. En fait, j'ai regardé ce matin, avant de partir, si mes réservations étaient arrivées et tout, tu vois. Et puis bah, je me suis dit, bon bah je vais y aller pour récupérer Sherlock, parce que comme ça, comme c'est en 2 tomes en plus Sherlock, je lis le tome 2 et je pourrais vous les montrer en update graphique, donc ça c'est parfait. Et quand je suis arrivée ce soir, bah, il y avait une autre des réservations que j'avais faites qui était là, et donc c'est elle, le tome 2, donc Universel de Aveline Stockart, et je crois que c'est tout. Ah non, de Aveline Stockart et Kit Toussaint, pardon. Voilà, je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, faudrait que je regarde, parce que si c'est une trilogie, je vais essayer d'avoir lu le 3e tome avant de vous les montrer en update. Par contre, s'il y a 4 ou 5 tomes, je vais peut-être pas me tracasser à attendre d'avoir la suite et d'avoir lu la suite pour vous les montrer, surtout si j'ai besoin d'un graphique en plus pour mon update. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et alors en termes de lecture, je galère. Vraiment là,
je sais pas quoi faire avec moi, je sais pas quoi faire. Je vais commencer par celui-ci, donc c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. J'aimerais que vous notiez que je l'ai nettoyé entre temps. Voilà, sur un de mes moments de lecture au boulot, j'ai pris le temps de prendre une lingette pour nettoyer le bouquin plutôt que de le lire, ce qui n'est pas forcément très positif, hein, puisque, mais bon, bref. Du coup, j'ai lu 200 pages, voilà, je suis à la page 208. Et, bah c'est bien, mais c'est pas dingue, tu vois, c'est-à-dire que ça avance doucement, il y a quand même en fond le thème du harcèlement, on est toujours évidemment dans les années 80, mais ça bouge pas beaucoup quoi. Et moi qui ai lu Aristote et Dante il y a pas longtemps encore une fois, je peux pas m'empêcher de comparer les deux. Et dans Aristote et Dante, c'est pas tant qu'il se passe beaucoup d'événements, c'est juste que tu vois réellement Dante particulièrement avancer, évoluer dans sa tête. Tu vois toutes ces choses qui te font réfléchir quand t'es ado sans même que tu t'en rendes compte parfois et qui te font évoluer. Alors il devient pas adulte à la fin du bouquin, hein, en Dante, puisqu'il est toujours ado, mais tu vois ces rouages-là de l'adolescence dans le livre. Et c'est ça qui meuble, entre guillemets, enfin c'est ça qui est intéressant je trouve. Mais là, bah, à part nous répéter qu'elle est grosse et que donc elle est harcelée, c'est pas grand chose. On a une alternance de point de vue ici entre Eleanor et Park, ce qui n'est pas le cas entre Aristote et Dante, toujours pour comparer. Mais son point de vue à lui est un peu... je sais pas. Il me manque un truc en fait, mais ça se lit quand même bien. Et là en fait, mon problème, et c'est le même pour l'autre livre que je vais vous montrer juste après, c'est que si avec ce sentiment-là dans ma lecture, j'étais pas à 100 pages, j'arrêterais de lire parce que je suis pas à 100 pages, il se passe rien, j'ai pas envie de continuer, ça m'agace, je passe à autre chose, tu vois. Mais là, j'ai lu quand même 200 pages. Je suis pas à la moitié, mais j'ai lu quand même 200 pages, du coup... bah, je me dis, autant continuer, tu vois. Je pense que je vais continuer un petit peu, mais en fait, ce qui me fait dire que ça me plaît pas trop, c'est qu'il y a plein de moments dans ma journée, enfin plein, j'exagère, mais il y a quelques moments dans ma journée où je pourrais lire, où normalement je lis, et où là je lis pas. Genre là par exemple, ce soir on est rentré un peu plus tard parce que du coup on a été à la bibliothèque et puis on a été récupérer un colis, sauf que je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était complètement bouché. Genre vraiment on devait aller à un locker pour récupérer le colis et faire demi-tour, tu vois, pour revenir. Du coup, on était tous les deux dans la voiture, et donc on voyait, enfin genre on allait arriver au rond-point pour prendre la bonne route pour aller au locker, et c'était bouché, on n'avançait pas vraiment. Du coup je suis descendue à pied, je suis allée au locker à pied, c'était pas hyper long, je suis allée au locker à pied, et je suis revenue, et il avait quasiment pas avancé quoi. Enfin, bref, donc on est rentré quand même tard, et en rentrant je me suis quand même fait un café, et normalement, je crois que je l'ai laissé dans ce vlog, que je l'ai dit, je sais plus, et normalement je rentre, vraiment je me pose et je lis, et après ma soirée active démarre, c'est après que je vais me mettre à détendre le linge, m'occuper de mes carnets, de mes stickers et tout, et là ce que je viens de vous dire là, détendre le linge et tout, je l'ai fait pendant que mon café refroidissait. Donc j'ai pas lu. Parce que j'avais pas envie de lire en fait. J'aurais pu lire une BD mais je me suis dit tranquille, je vais lire les BD plus tard ce soir. Donc j'ai pas lu. Du coup, je sais pas trop quoi faire avec ça. Vraiment, ça me... En fait, d'un côté, je me dis j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller au bout. Et d'un autre côté, je suis en train d'attendre un événement qui va probablement pas arriver, quoi. J'attends qu'il se passe quelque chose, j'attends un truc, quoi. Et bah, on va juste suivre Eleanor et Park, je pense, dans leur relation. Et il y aura pas réellement il y aura pas réellement plus que ce que j'ai eu depuis le début. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À moins qu'il y ait, comme dans Aristote et Dante, un espèce pas de twist, mais un assez gros événement quand même au milieu du livre, je sais pas. Je sais pas, et clairement au moment où sortira Zolok, j'aurais déjà décidé ce que je fais de ce livre. Après, si c'est pas le cas, vous pouvez me dire en commentaire, lâche l'affaire meuf, ou continue si vous voulez, ça vous avez le droit de me donner votre avis. Faut vraiment que j'achète des batteries, parce que là c'est catastrophique. Mais bref, je disais, peut-être même que si je l'ai abandonné et qu'il y a une des personnes qui regarde cette vidéo et qui en commentaire me dirait non, lâche pas, après ça devient super machin, peut-être que je le reprendrai. Vous voyez, on ne sait pas. Donc n'hésitez pas si vous avez un avis sur la question. Je prends, c'est exactement la même chose pour le deuxième livre, à savoir La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Faye. Je suis à la page 157. Mais je suis quasiment à la moitié, parce que lui il est plus court que Eleanor and Parks, il fait 340 pages. Donc ouais, je
suis pas tout à fait à la moitié, mais je suis pas très loin de la moitié. Et bah il se passe rien. Et là, je pense que ce qui me fait continuer, c'est l'autrice. Pas tant parce que j'ai déjà lu un livre d'elle et que j'ai adoré, mais parce que j'aime bien son écriture, j'aime bien sa manière de bâtir ses personnages, j'ai envie de dire. J'aime bien la manière qu'elle a de mettre les choses en place. Je vois en fait les choses qu'elle est en train de mettre en place, mais il me manque un truc en fait, vraiment. Là, en gros, donc on suit Tia qui s'est échappée de chez elle, et voilà. C'est tout. Je sais plus si c'est dans ce vlog-là ou dans le vlog d'avant que j'ai résumé ce livre-là, mais par rapport au résumé que j'ai fait, j'ai lu une bonne 60aine de pages de plus, et je peux pas vous dire plus parce que y a rien de plus en fait. C'est juste elle est en vadrouille avec deux inconnus. Il y a eu un espèce de petit twist magique, etc. Mais en soi, il se passe pas grand-chose. Enfin, vraiment, je suis en mode ouais, on la suit dans son voyage. Ce qui est cool, c'est que c'est au 5e siècle et que du coup les distances sont un peu compliquées et que bon faire, je dis n'importe quoi, hein, mais faire Nice-Toulouse ça prend 45 jours, tu vois. J'ai vraiment dit n'importe quoi, mais c'est globalement l'idée, tu vois. Donc voilà, mais en gros, on la suit dans son voyage. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas compris pourquoi elle voulait aller là-bas, quoi. Elle a une idée de destination en tête, tu vois, et elle a convaincu les gens de l'accompagner là-bas, parce que ça reste quand même une fille toute seule qui se balade à travers la France, enfin à travers la Gaule, au 5e siècle, donc bon, voilà. Donc elle a convaincu des gens de venir avec elle, tu vois, mais j'ai pas compris réellement ce qu'elle s'attendait à trouver là-bas, pourquoi elle voulait là-bas, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle va être là-bas, en fait. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi elle s'était dit pourquoi elle est persuadée qu'il faut qu'elle aille là-bas. Je ne sais pas. Donc j'ai un peu avancé hier soir parce que du coup j'ai mis en ligne le dernier vlog pour vous. Il était temps, enfin, et je m'en occupe, tu vois. Et donc j'ai un peu lu, mais ouais, pareil que dans Eleanor Park, je lis, mais j'attends que ça bouge. J'attends qu'il se passe quelque chose. Alors c'est pareil, je dis pas qu'il se passe rien, il se passe des choses. On lit pas du vide et on n'est pas sur une autrice qui tape sur ma tête avec les mêmes infos. Non! Il y a des événements qui se passent, il y a des créatures magiques qui sont présentées, qui sont introduites dans l'histoire, etc. Je dis pas, mais c'est quoi le but en fait? On va où? Enfin, je sais où on va. Je sais où Tia veut aller, mais pourquoi on va là-bas? Il y aura quoi là-bas? C'est ça qui me manque en fait. Je sais pas pourquoi on va là-bas. Du coup, je la suis, je sais où on va, mais je sais pas pourquoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas en fait. Donc je pense que je vais continuer. Et ce qui m'embête en fait, c'est d'être dans cette situation-là avec mes deux lectures. Et avec ces deux autrices-là aussi. En fait, c'est très souvent que je lis deux livres en parallèle l'un de l'autre. Vous le savez si vous me suivez en vlog, c'est très visible. Et ça arrive que j'ai ce sentiment-là pour un livre, d'être bloqué, de pas savoir où on va, d'attendre qu'il se passe un truc et que ça fait des pages qui se passent parce que j'attends, tu vois. Et je me dis, bon bah c'est pas grave, c'est pas un livre pour moi, j'arrête. Mais être dans cette situation-là, avec deux livres différents, de genres différents, qui se passent à des époques différentes, sortis à des époques différentes aussi, je sais pas. Je pense que. Je sais pas, je saurais même pas dire lequel des deux est sorti avant l'autre. 2014 pour La Voix des Oracles et Eleanor Park 2019. Donc ouais, ils sont pas sortis si loin que ça, l'un de l'autre. J'aurais dit plus vieux, le Eleanor Park, c'est bizarre. Ah non, 2013 en VO, 2014 en français, et du coup 2019 pour le livre que j'ai entre les mains. Donc en fait ils sont sortis la même année. À peu de choses près, ils sont sortis pas très loin l'un de l'autre. Mais bref, c'est quand même des genres différents, des autrices différentes, pas de la même nationalité. Et j'ai le même sentiment. Du coup je me dis, est-ce que c'est moi, tu vois? Et avec d'autres autrices, j'aurais probablement pas fait l'effort. Mais là, on est sur Estelle Faye. J'ai lu un livre d'elle au mois de février que j'ai adoré. Je l'ai dit et je le répète, j'adore pas tant sa plume, mais la manière qu'elle a de mettre les choses en place et de construire sa narration en fait. Ce que j'entends par plume, c'est les mots qu'elle choisit, les formulations de phrases, les métaphores, les trucs comme ça, vous voyez. Alors que là, c'est vraiment la structure de son récit que j'aime beaucoup. Et je le retrouve ici, hein, c'est la même manière d'écrire, évidemment, c'est la même personne, tu vois. Donc je continue. Et puis aussi ce décalage, enfin cette histoire au 5e siècle, pour moi c'est les yeux de la mue, enfin, j'ai jamais lu ça, tu vois. Donc go, tu vois.
Mais ça coince. Et là, on est sur une autrice de romance que je voulais lire depuis longtemps. On est sur le livre de Rainbow Rowell que je voulais lire depuis longtemps. Et je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, mais en fait, il y a des livres, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je les lise. Et je sais qu'il faut que j'attende le bon moment. Et là, en fait, il y a quelque chose, je saurais pas vous expliquer quoi, mais il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y, c'est le bon moment, go, tu vois. Donc j'ai pas envie de m'arrêter, tu vois. J'ai attendu patiemment. C'est un livre que je veux lire depuis longtemps. J'ai attendu patiemment pour l'acheter. J'ai attendu patiemment pour le commencer. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment, tu vois. Donc, je sais pas, il y a des livres comme ça, en fait. Il y a des auteurs et des autrices comme ça où je me dis, c'est par ce livre-là qu'il faut que je commence et pas par un autre. Il y en a pour lesquels je suis perdue, je sais pas par lequel commencer, c'est le bordel, il y a plein d'univers, c'est la galère. Mais il y en a, je sais pas pourquoi, je sais par quel livre il faut que je commence. Et bah pour Rainbow Rowell, c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, si je termine pas ça, mon cerveau va rester bloqué en mode on n'a pas lu Eleanor and Park, on lit pas d'autres Rainbow Rowell. Du coup, je fais comment moi? Enfin, je suis coincée. Voilà. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien avancer. Peut-être que ce soir, je vais monter une vidéo et l'enregistrer, la mettre en ligne. Donc ça veut dire que je lirai ça. Et demain, dans la journée, je reprendrai celui-là, je pense. Mais là, j'aimerais bien finir le chapitre, si possible. Ce soir, parce que là, tout à l'heure, je me suis arrêtée en plein milieu. J'ai dû traiter un truc au boulot. Enfin, bref. En fait, j'étais en pause. Dans la salle de pause. Et il y a quelqu'un qui me dit ah, t'es là, je viens de t'envoyer un mail, c'est hyper important, hyper. Enfin, bref. Du coup, j'ai dû arrêter de lire et arrêter ma pause pour aller traiter ce truc-là. Et puis après, j'ai pas eu le temps parce qu'en plus, demain, il y a le grand patron national qui débarque. Donc c'est un peu branle-bas de combat. Et puis j'ai chopé mon chef 5 minutes avant de partir parce que j'avais des questions à lui poser, je l'ai pas vu de la journée. Enfin bref. Bref, donc je me suis arrêtée en plein milieu. En fait, c'est pas moi qui ai décidé de m'arrêter. Vous voyez, on m'a arrêté dans ma lecture. Donc j'aimerais bien lire juste quelques pages de plus pour m'arrêter à un moment où moi ça m'arrange de m'arrêter. Je sais pas si ça vous arrive. Moi ça m'arrive rarement, hein. Je suis rarement interrompue dans ma lecture. Et même si je suis interrompue en mode, je sais pas, la bouffe est prête, faut aller manger, ou quelqu'un sonne à la porte, ou je vais pouvoir reprendre ma lecture peu de temps après, ou alors s'il faut aller manger, je peux dire bah attends, je finis mon paragraphe, je finis ma page, je finis mon chapitre et j'arrive. Ça va à mort d'homme, tu vois ce que je veux dire? C'est rare que je sois vraiment interrompue comme ça et que je puisse pas relire avant des heures et des heures, tu vois. Et là c'est le cas. Donc bref. Et ce soir aussi, j'aimerais bien mettre à jour mes carnets parce que. Alors, au mois de février, j'ai fait un no-buy que j'ai réussi haut la main, on va dire. J'ai rien acheté, rien du tout, que dalle. Mais alors, au mois de mars, je me suis légèrement lâchée, et alors là, en ce début d'avril, c'est une catastrophe, vraiment. Et j'ai repassé une commande aujourd'hui même. Ah, faut que j'arrête. Non mais faut que j'arrête, c'est catastrophique. Après, c'est le rapport quantité de livres prix au livre, si vous voulez, je dépense pas 400 balles, tu vois. Parce que j'achète principalement d'occasion. Mais quand même, à un moment donné, il faut s'agirait de se raisonner, quoi, parce que là, c'est une catastrophe. En plus, je commence tout doucement à commander des livres pour le pumpkin. Ouais, j'ai l'impression que chaque année, je commence de plus en plus tôt à commander des livres pour le pumpkin. Je sais pas pourquoi, mais enfin si, je sais pourquoi, parce que j'adore le pumpkin, mais s'agirait de se raisonner, madame. Hein, faut arrêter d'acheter des bouquins, vraiment. Donc voilà, le goal ce soir, c'est ça. Ranger les livres qui traînent là, parce que les derniers updates que j'ai tournés, j'ai pas rangé les livres, faut que je le fasse. M'occuper de mes carnets, et bah, peut-être lire, regarder des vidéos YouTube, tout ça, pendant que monsieur regarde le foot. De toute façon, j'ai le temps. Faut que j'aille défaire le puzzle en bas, parce que je l'ai fini lundi soir, du coup. Mais je l'ai pas défait. Et puis je sais pas si je vais pas commencer un puzzle ce soir, parce que du coup, il va regarder le foot en bas, et voilà. Mais peut-être que demain ou vendredi, je commencerai un des puzzles que je vous ai montré là, que mon père m'a prêté. Peut-être. Et là, accessoirement, il faudrait aussi que j'aille étendre le linge. Enfin, j'ai lancé la machine en rentrant, donc ça doit pas être fini. Bref, je sais pas pourquoi je blablate autant, je pourrais faire tout ça dans ma tête toute seule et vous laisser tranquille. Donc, c'est ce que je vais faire. Je rappelle, si vous avez un avis en commentaire à donner sur l'un ou l'autre, ou les deux, de ces livres-là, je prends. Vraiment, je prends, parce que
parce que la madame est perdue, hein, voilà. On est dimanche, il est quelque chose comme 16h30 et je dois faire un truc que j'ai pas du tout envie de faire. Et avant de le faire, je me suis dit que j'allais vous montrer l'envers du décor parce que ce matin j'ai tourné des vidéos et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tourné 4 vidéos. Pour ces 4 vidéos, il y a 3 vidéos pour lesquelles j'ai dû sortir des livres. Il y a 3 vidéos dans lesquelles je vous ai montré des livres. La 4e, c'est pas le cas. Je vais vous montrer actuellement mon ancienne table basse qui est maintenant dans cette pièce-là, à quoi elle ressemble. Et encore, elle ressemblait même pas à ça il y a 2 secondes. Parce que j'ai pris la peine de mettre les livres à peu près correctement pour vous les montrer. Et surtout pour éviter de vous montrer les dos des livres et que vous sachiez quel livre c'est. Mais là, il faut que je range tout ça. Et il faut que je m'occupe de mon carnet qui est également sur la table. Parce que j'ai présenté des livres notamment en update que j'ai pas encore noté dans mon carnet. Parce qu'actuellement ma table basse est prise par ma table de salle à manger en bas est prise par un puzzle, donc je peux pas m'installer dessus pour m'occuper de mes carnets. Donc je vais le faire là, même si c'est pas du tout confortable, mais ouais, je vais vous montrer. Ouais. Voilà, du coup là je vous ai pas vraiment bougé de place, je vous ai un peu reculé, mais vous êtes juste dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis dos et là c'est ce que je voyais moi, enfin, c'est ce que je vois moi en vous parlant là. Voilà, toutes les piles de livres. Et alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là il y a une pile et là il y a une autre pile derrière. Et là il y a une pile, mais derrière il y a une autre pile aussi. Et là il y a une pile, mais derrière une autre pile aussi. Genre, en fait, vous rendez pas compte parce que là, la pile elle se termine là, et le livre qui est là, c'est la pile qui est derrière. Vous avez l'impression que c'est qu'une seule pile, vous voyez. Enfin bref, et donc là il y a mon carnet qu'il faut que je remplisse. Voilà, et puis bon, là-bas derrière il y a un peu de bazar également, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, il faut que je range ça. Peut-être qu'il y a des livres que vous aurez reconnus, notamment celui qui a du Jaspage, écoutez, bref. Voilà, il faut que je range ça. Ça c'est l'envers du décor des vidéos. Vous voyez, c'est tous les livres que j'ai dû sortir pour les vidéos ce matin. Il y en a beaucoup. Et c'est le cas quand je fais des tags, quand je fais des tops, quand je fais beaucoup d'updates, quand voilà, ça... Et maintenant, il faut que je les range. Et d'ailleurs, il y a des livres qui traînent. Il y a des livres qui datent des derniers updates que j'ai tournés, que j'ai toujours pas rangés. Donc il faut que je m'en occupe. Donc je vais faire ça, je m'occuper de mes carnets. Et en fin d'après-midi, normalement, je vous reprendrai pour vous montrer un truc cool. Je tease, mais en vrai, pour vous, c'est dans 3 secondes normalement. Donc ça devrait aller. Rien. Non, elle m'a pas vu, je crois. Eh oh. Eh bébé, tu fais quoi là? Tu te caches, c'est ça? Regarde là-bas. Dis bonjour aux gens. Non, tu veux pas dire bonjour aux gens? Tu dis bonjour, je m'appelle Aria, j'ai 2 mois et demi. Non, tu veux pas? J'aime pas du tout les câlins. Hein? Hein? Tu veux pas? Et moi, tu me fais un câlin? Bah, tu vas tomber là. Tu me fais un câlin? Je suis un panier humain. C'est quoi ça? Ouais. Elle est pas douée avec cette balle. Tu donnes la balle? Tu donnes la balle? On dirait qu'elle a à moitié peur. Ouais. Ah! Parce qu'elle bouge. Elle est où la balle? Elle est là? Oui, tu l'as trouvée. Elle est bien. Tu donnes la balle? Tu me la donnes? C'est bien la fille. C'est bien. Ah, oh, oh, on fait quoi avec la balle? Oh, attention. Bah d'accord. Hop là. On la lance? T'es prête? Attention. C'est parti. Regarde. Elle est là-bas. Là, regarde. Elle m'a pas vu la lancer en fait. Regarde. Ah ça y est, attention elle arrive avec sa démarche, de bébé là. Je vous reprends ici un peu plus au calme. Du coup vous avez vu Aria, je sais pas trop ce que j'aurais laissé dans le montage du vlog. Mais en fait alors aujourd'hui déjà 13 avril du coup ça fait 1 an qu'on est ensemble avec monsieur. Officiellement voilà ça fait 1 an aujourd'hui et les dates tombent comme ça honnêtement, mais lui il a toujours voulu un chien, il a toujours voulu un golden et moi j'adore les chiens, vraiment les golden. Je sais pas que je voulais particulièrement un golden,
Mais c'est vrai que c'est un chien très gentil, c'est un chien très affectueux. Enfin là, genre vraiment, on l'a récupéré donc hier et elle est... En fait, dès qu'on s'accroupit, dès que je me mets par terre en tailleur comme ça, elle me saute dessus. Là, elle a mis un peu de temps à capter parce qu'elle était dehors en train de jouer. Mais vraiment, elle me fonce dessus, elle me fait des câlins. Elle me fonce dessus, mais de manière amicale. Enfin bref, un golden, c'est très cool, moi je trouve. Et donc, honnêtement, toute seule, j'aurais pas pris le chien. Parce que je trouve que c'est très contraignant. Et puis toute seule, j'aurais pas eu la maison déjà. Dans mon petit appart, un golden ou même un autre chien, franchement, il aurait été très malheureux. Donc je l'aurais pas pris. Mais là, lui, il en voulait un de toute manière de chien. Et comme... Enfin, si j'avais mis un veto, on n'aurait pas eu de chien, mais j'étais pas contre l'idée. Je lui ai juste dit, il faut qu'on attende d'avoir la maison, d'avoir un jardin, d'avoir quelque chose de... Pas forcément un jardin, mais quelque chose de plus grand pour lui et pour nous, surtout parce que dans l'appart, franchement, on ne tournait pas déjà à deux. Et donc voilà, on l'a récupéré hier, donc on l'a réservé il y a quelques semaines. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dans un vlog, je vous ai dit qu'un dimanche, on allait faire un truc très cool, et bah c'est ça. On est allé à l'élevage voir tous les bébés, il y en avait 7, tous les bébés golden, et pour en choisir un, enfin c'est très difficile d'en choisir un, tout ce qu'on voulait c'est une femelle, donc elle s'appelle Aria parce que c'est l'année des A, ce qui est assez drôle parce que donc je m'appelle Audrey et lui il a aussi un prénom qui commence par un A, donc c'est assez fun. Bref, honnêtement moi j'aurais aimé l'appeler Avril, je trouvais ça cool, en plus on s'est rencontrés au mois d'avril et tout, mais il voulait pas, Avril il voulait pas, donc on s'est mis d'accord sur Aria et ma foi... ça me fait un peu penser à celle de Pretty Little Liars, mais écoutez, c'est pas très grave. Voilà, donc elle est née le 30 janvier. Donc là, on est mi-avril, donc elle a 2 mois et demi. Elle est pas tant... Enfin, je m'attendais à un chiot vraiment hyper dynamique, plein d'énergie et tout, qui dort beaucoup parce que ça reste un chiot, mais elle est pas tant pleine d'énergie. Et la première nuit, c'est bien passé. On pensait dormir en bas avec elle parce que là du coup pour elle ça fait quand même un gros choc hein. À l'élevage elle était avec donc ses 6 frères et sœurs, ils dormaient tous ensemble etc, et là-bas donc il y avait 3 golden adultes, donc le papa, la maman et un autre golden un peu plus jeune que les parents. Et donc là elle se retrouve toute seule avec nous, donc on s'est dit que peut-être aller dormir à l'étage et la laisser toute seule en bas, elle allait pleurer, elle allait pas trop apprécié. Mais franchement, dans l'après-midi hier, je me suis dit, pourquoi pas en fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle a pas pleuré tant que ça dans la voiture, elle a pas pleuré tant que ça une fois arrivée. Elle a très peur de pas mal de choses, notamment la balle avec laquelle elle joue. Déjà, ça lui fait peur. Là, cet après-midi, on a été à Jardiland vite fait. Elle a peur de tout. Genre les caddies, elle s'arrête. Enfin bref. Mais à part ça, être toute seule, j'ai pas l'impression que ça la dérange. Donc je me suis dit on va tenter en fait. Et genre vers 9h, 9h15, hier soir on s'est mis dans la chambre pour regarder un truc, pas pour dormir tu vois, mais pour voir comment ça se passait et tout. Alors évidemment elle a pleuré, évidemment elle a pas trop kiffé. Mais franchement ça a été, elle a pas hurlé à la mort, elle a pas tenté de monter les escaliers parce qu'en plus elle est trop jeune pour monter les escaliers, elle a pas le droit en fait, sinon c'est dangereux pour elle et pour ses pattes. Donc elle a pas tenté, vraiment en fait elle essaye de monter les escaliers enfin là elle l'a fait qu'une seule fois parce qu'elle était toute seule en bas et qu'elle m'a vue en haut des escaliers. Là elle a essayé de monter, vous voyez, mais sinon d'elle-même elle va pas nous suivre en fait dans les escaliers, donc bref, ça va, ça se passe bien, moi je suis très contente. C'est très cool, et c'est assez drôle parce que dans notre entourage du coup, et notamment au boulot, il y a 2 grosses teams qui se séparent, et pas forcément la team chien et la team chat, mais les personnes qui vont voir principalement les désavantages d'avoir un chien. Donc oui, c'est un bébé, elle risque de faire des conneries, de manger des trucs, d'attraper le tapis, les pieds de la table, etc. Oui, c'est contraignant quand tu pars en vacances, quand tu pars en week-end. Oui, elle risque de faire des bêtises, d'avoir des accidents, je veux dire, au niveau pipi caca, tu vois. Il y a des gens qui ne voient que ça, et il y a des gens qui voient que le côté positif, le côté ah ça va être trop bien d'avoir un chien, etc. Le sentiment que c'est, je sais pas, de jouer avec, c'est indescriptible, vraiment. Et je me suis fait la réflexion, c'est comme les gosses en vrai. Si tu penses, alors je compare pas du tout le fait d'avoir un chien et d'avoir un gosse, mais si tu penses que aux désavantages, tu fais pas d'enfant. Si tu te dis que tu vas juste ne pas dormir la nuit, qu'il va faire que pleurer, qu'il va avoir faim, qu'il va avoir des coliques, qu'il va faire ses dents, que ça va chambouler toute ta vie, tu fais pas d'enfant en fait.
Si tu vois que les côtés négatifs, tu fais pas d'enfant. Mais il y a aussi des côtés positifs qui vont avec. Bah, c'est comme pour tout dans la vie, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. On sait que ça va être compliqué de partir en vacances, de voyager et tout, mais là aujourd'hui ça fait 1 an qu'on est ensemble et on n'est pas du genre à voyager beaucoup, tu vois. On est partis tous les deux le week-end du 15 août, ça fait un week-end de 4 jours, tu vois. Je parle d'endroits où on n'aurait pas pu l'emmener, hein. Et sinon, en vrai c'est tout. C'est le seul truc qu'on a fait en 1 an, auquel ça aurait été un peu plus contraignant de l'emmener, mais en soi on aurait pu, il suffit de louer un truc qui accepte les animaux, et ça marche. Et là c'est ce qu'on a fait, du coup c'est aussi pour ça qu'on va faire Bordeaux-Lyon en voiture et pas en avion parce que du coup on l'emmène avec nous. Donc là-bas sur place on a loué quelque chose à Lyon. De base on devait dormir chez ses potes à lui, je vous avais dit, mais eux ils ont un chat donc on va pas l'emmener là-bas pour la nuit et tout, ça serait trop risqué, donc on a loué quelque chose là-bas sur place et on va diviser le trajet en deux et donc on va s'arrêter en plein milieu de la France là où il n'y a rien. Comme ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie de trajet, puis 2 heures, 2 heures et demie de trajet. Vous voyez. Et puis voilà, on a loué des trucs qui acceptent les chiens et il n'y a pas trop de problématiques. On s'arrêtera plus régulièrement s'il faut pour elle, mais là le trajet, on avait 1 heure de trajet de l'élevage à ici. Ça a été dans le sens où elle a pas trop pleuré, elle a pas réellement cherché à sortir de la voiture. Bon, il y a eu quand même un petit accident, voilà. Et puis là, on allant à Jardiland cet après-midi. Je pense qu'elle a pas compris en fait, parce que hier, du coup, on l'a prise de l'élevage, on l'a amenée ici, et là, on la remet dans la voiture. Elle a dû se dire putain, ils me ramènent, ils m'emmènent où encore, ils vont me laisser et tout. Voilà, ça a dû être un peu. Et donc, elle a fait un petit pipi dans la voiture, mais on a acheté un truc protecteur pour elle spécial, donc ça va pour la voiture, c'est pas trop contraignant. Et puis à Jardiland elle a bien aimé, et après le retour ça a été parce que du coup je pense qu'elle a compris qu'on rentrait à la maison et qu'elle restait avec nous. Mais voilà, on est très contents. Je cherche mon livre pour vous le montrer, mais je crois que je l'ai redescendu. Ah non, il est là-bas. On va passer en termes de lecture. Voilà, pour ceux qui voulaient pas parler chiens et tout, bah c'est fini. Je sais pas si vous la verrez très souvent en vlog honnêtement. Là je suis descendue avec la caméra pour vous la montrer effectivement. Maintenant je pense que vous vous êtes rendu compte, je vlog très rarement en dehors de cette pièce là. Mais peut-être que je le ferai, peut-être que si je veux vlogger à un moment donné où je suis toute seule avec elle dans la maison, peut-être que j'irai en bas et que donc elle viendra peut-être. Voilà, ce sera possible. Genre par exemple le matin avant de partir travailler, si je vlog, je le ferai en bas pour être avec elle et éviter qu'elle fasse des conneries le temps que je suis en haut, vous voyez. Mais sinon vous la verrez, je vais pas faire des vlogs de Golden. Et donc en termes de lecture c'est bien ça, l'autre je l'ai descendu donc il est en bas, mais tout à l'heure j'ai avancé dans La Voix des Oracles, donc le tome 1 Tia de Estelle Faye. Je suis à la page 180 je crois, un truc comme ça faisait des jours et des jours que j'avais pas avancé dedans. Cette semaine j'ai principalement lu des graphiques parce que je savais pas trop quoi faire avec Eleanor Park et avec La Voix des Oracles, donc je les ai laissés de côté, j'ai lu des graphiques etc, j'ai commencé un autre livre, je verrai. Le Eleanor Park je regarde là parce qu'il est posé là-bas, je verrai plus tard pour lui. Et là Tia je l'ai repris et je vais lire demain parce que du coup demain on travaille pas, on avait posé le lundi exprès pour être avec elle un jour de plus parce que ça va faire des journées très longues pour la laisser toute seule. Alors lui il va faire l'aller-retour le midi pour revenir ici, lui donner à manger parce qu'en plus là elle a 2 mois et demi donc elle a 3 repas par jour, donc il faut revenir le midi pour lui donner à manger de toute façon, et puis pour être un petit peu avec elle, jouer avec elle. Il pourra pas rester très longtemps sur place, mais au moins il viendra et elle ça lui fera une petite coupure. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça alors qu'on avait dit qu'on parlait la lecture, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai divagué, mais bref, du coup cette semaine j'ai lu principalement des graphiques, et Eleanor Park, je verrai plus tard ce que je fais, et là, ah oui, c'est pour ça que j'en suis venue à la lecture, parce qu'on travaille pas demain. Du coup je vais avancer dedans demain. Là ce matin j'ai tourné des vidéos comme je vous disais tout à l'heure, et donc là tout à l'heure j'ai transféré tous les rushs, même les rushs de ce vlog sur mon ordinateur, et puis je vais commencer à les charger et c'est du temps pendant lequel je vais lire La Voix des Oracles. Là je sais pas si avant de manger je vais prendre le temps de lire. Oh bah si, il est que 5h20, je pensais qu'il était plus tard. Il est 5h20 ou 6h20? Ah non, il est 7h20, je sais plus lire l'heure sur ma montre, excusez-moi. Il est 7h20 donc je pense qu'on va pas tarder à manger, donc je lirai après. Mais en attendant de savoir ce que je faisais avec Eleanor Park et La Voix des Oracles, j'avais quand même envie de lire, donc j'ai commencé
le deuxième livre que j'avais sorti et que je vous ai montré dans ce même vlog, je crois. Et donc c'est L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren. J'ai un peu de mal au début, je me doutais hein, parce qu'on parle d'une lune de miel, donc qui dit lune de miel dit mariage, et effectivement on démarre sur une scène de mariage. C'est pas le genre de truc que j'aime, et encore moins au début d'une romance, vraiment. Mais c'est le couple qu'on va suivre, c'est pas le couple qui se marie, c'est la sœur de la mariée, et le frère du marié d'ailleurs. Et alors par contre il y a un truc qui me dérange très très fortement, c'est qu'en fait, donc il y a le mariage de ces deux personnes là qui se sont rencontrées, qui se sont décidées de se marier, qui se marient, enfin bref, il y a toutes les familles qui sont là et tout. La sœur, donc la jumelle de la mariée et le frère du marié sont respectivement témoins à chaque fois, etc. Sauf qu'ils se détestent. Enfin, lui la déteste, on sait pas trop pourquoi, mais il peut pas la blairer, vraiment. Et donc elle est en mode, bon bah écoute, c'est un connard, il m'aime pas, je sais pas trop pourquoi, mais j'y peux rien, tu vois, enfin, c'est comme ça. Et donc, il y a un problème avec le buffet du mariage. Et en gros, ça part en intoxication alimentaire générale, mais on a des détails qui sont à mon sens pas nécessaires. Vraiment, on a beaucoup de détails sur tous ces invités et toutes ces personnes qui ont cette intoxication alimentaire. Ça va pour moi trop loin, et puis c'est pas genre sur une page où t'as une description bien trash et puis ensuite c'est fini. Non, c'est sur plusieurs pages, et puis quand tu crois que c'est fini, hop, on t'en littéralement remet une couche, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé ça vraiment très dérangeant. Moi qui lis principalement le midi après ma pause déjeuner, ce livre-là en tout cas, c'était pas très ouf. Vous voyez, mais bon, là le moment du mariage est fini. Donc en fait l'histoire du bouquin c'est que donc on est sur cette jeune femme qui s'appelle Amy qui se marie, etc. Elle est très contente parce que intoxication alimentaire. Le jour de son mariage, elle ne peut pas aller à sa lune de miel avec son mari parce qu'ils sont tous les deux, voilà, je peux passer les détails à vous pour le coup. Et donc elle dit à sa sœur jumelle, bah c'est parfait, c'est réservé à mon nom, mais t'as qu'à prendre ma carte d'identité, et puis tu y vas à ma place, tu vois. La vie est bien faite parce qu'elle a gagné cette lune de miel, et elle l'a mis à son nom à elle, la mariée, et elle avait un +1. Donc la mariée peut inviter qui elle veut. À une lune de miel évidemment elle va inviter son mari, mais sur les papiers officiellement il n'y a pas son nom à lui décrit. Donc en gros notre personnage principal féminin qui s'appelle Olive peut prendre la place de sa sœur jumelle puisque bah, elles sont jumelles, donc voilà, et avoir un +1. Évidemment qui va être son +1, je vous laisse deviner, c'est pas vraiment elle qui décide et elle a pas vraiment le choix, mais ils partent tous les deux en lune de miel, enfin donc en fausse lune de miel, vous l'aurez compris. Là je suis à la page 75 et pour vous donner un ordre d'idée, ils viennent de monter dans l'avion à destination de la lune de miel. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la place quand même que prend le mariage et à quel point on insiste sur cette fichue intoxication alimentaire. Moi ça m'a donné littéralement envie de faire comme eux dans le livre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là apparemment c'est fini, et j'espère qu'on va avoir... parce que là pour l'instant la romance et le jeu entre eux n'a pas vraiment commencé à mon sens, et aussi ça va être un peu plus compliqué pour moi parce qu'on n'est pas sur une narration alternée, on n'est que dans sa tête à elle. Je préfère toujours les romances quand on est au moins à moitié dans la tête du gars. Là c'est pas le cas, mais c'est Christina Lauren, c'est aussi pour ça que même si on y parle de mariage, de lune de miel et tout, je l'ai pris, je l'ai acheté et je l'ai commencé parce que c'est Christina Lauren, auteur des Beautiful. Christina Lauren, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le pseudonyme pour deux autrices, donc c'est écrit à 4 mains à chaque fois, tous leurs livres sont écrits à 4 mains. Mais voilà, là c'est pareil, je vais peut-être un petit peu avancer dedans, je sais pas trop. Sur le week-end j'avance moins dans ce livre-là parce que je le lis que le matin, ou au goûter quand je me fais un café, vous voyez, on attend que le café refroidisse, mais sinon je vais lire des BD, je vais lire autre chose. Mais et puis là demain je le reprendrai pas puisque je ne travaille pas du coup, mais peut-être que demain midi je le lirai quand même un petit peu. Je ne sais pas, même si mes journées sont un peu moins tranquilles avec un bébé golden de 2 mois et demi, pour rappel. Hein, voilà. Même si elle dort beaucoup quand même, c'est pas... voilà. Et sinon en termes de vidéos YouTube que je regarde, je suis enfin à jour sur les chaînes de Pikiti Bookin et Pikiti Sans Chichi, alléluia. Je suis à jour sur la chaîne de Enjoy Phoenix, trop cool, et là je suis en train de me mettre à jour sur la chaîne de Marinosaur Books qui fait des vlogs de 2h, 2h30. Je fais mon puzzle en même temps, mais j'avance, et j'ai aussi regardé quelques autres vidéos, je sais pas, par exemple là j'ai regardé une vidéo de
Lena Retournement de situation, donc sa deuxième chaîne qui est sortie il y a pas très longtemps, mais comme ça je suis à jour, je me suis mis à jour sur d'autres chaînes aussi, mais j'ai pas commencé à vous citer tous les noms parce que sinon on va pas s'en sortir. Je suis pas à jour sur la chaîne de Lina Cool, mais j'avance. Et j'ai regardé la toute première vidéo de la chaîne Flavie sans filtre, je crois, un truc comme ça, je sais plus, je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran si j'y pense, ou en barre d'infos. Donc en fait c'est Dooms, pour ceux qui la connaissent, elle fait des vidéos sur YouTube, donc sur la chaîne Dooms, elle a une chaîne secondaire sur laquelle elle fait du gaming, donc des replays il me semble de gaming qu'elle fait sur Twitch. Et là, elle a ouvert une troisième chaîne sur laquelle elle va poster des vlogs, des vidéos un peu chill, un peu détente, parce que sa chaîne principale s'est un peu transformée en vidéo produite qu'elle a envie de faire et qu'elle veut faire. Et du coup, elle trouve que ça a plus trop la place là-bas. Donc sur la chaîne Dooms, des vidéos non produites, genre en mode vlog chill, tranquille, chez elle ou en tournage, mais pas produites au sens propre. Et donc elle a ouvert une chaîne de vlog. Ça fait 6 mois, hein, littéralement, qu'elle a ouvert la chaîne. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai mis sa chaîne, enfin j'ai ouvert sa chaîne sur un de mes onglets de mon navigateur, tu vois. Et quand je rouvre le navigateur, tous les onglets qui étaient ouverts se rouvrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, elle apparaît quelque part dans un coin, je le savais, tu vois. Et donc là, j'ai regardé la toute première vidéo. Et il faut que je regarde les autres. Je sais pas si ce soir, je vais faire du puzzle et avancer dans les vidéos que je regarde, ou si on va regarder genre un film ou un truc comme ça. On n'a toujours pas commencé de série ou regardé de film. De ce côté-là, j'ai rien à vous dire. Je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, mais je verrai. En tout cas, j'ai aucune idée de la durée de ce vlog, j'ai rien chargé sur mon logiciel, mais je vais le clôturer ici parce qu'on est dimanche soir et que comme ça, en fait j'aime bien faire semaine par semaine, vraiment du lundi au dimanche, je trouve ça beaucoup plus carré dans ma tête, c'est beaucoup plus pratique. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.